Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mercredi 8 mars 2023 avec nous une arcane majeure, l'étoile. L'étoile va nous parler de soulagement après une longue période et peut-être même à répétition, quelque chose qu'on a déjà connu et qui a recommencé. C'est pour ça qu'on a pu se dire qu'il a recommencé plusieurs fois, peut-être trop de fois. Donc on a pu se dire qu'on s'en sortirait jamais en fait. Avoir vraiment cette sensation de toujours, les mêmes, situations de trahison, et de choses vraiment très obsédantes et on a eu la sensation, de quelque chose de quelque chose dont on ne se sortirait pas en fait, pas vivant en tous les cas. Beaucoup de remises en question, des insomnies à n'en plus finir, des obsessions, de comment pouvoir se sortir de là. Et l'étoile nous parle de soulagement et nous indique une journée qui, peut-être est à marquer d'une pierre blanche, en ce sens que enfin, là où il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait plus d'avenir, hein. Vraiment, c'était, désespérant, c'était proche du suicide, c'était pas cool, en ce sens que le suicide, quand c'est trop, bah, c'est la seule issue de soulagement, hein. Non, en tous les cas, dans à vivre, à expérimenter, hein. Il y a pas de dogmatisme derrière, hein. Il y a pas d'interdiction ou de tabou ou de péché. Je rentre pas dans cette lecture-là. Mais si ça devait y entrer, bah, c'était une lutte pour justement ne pas pécher, pour ne pas en arriver là. Ou parce qu'on a des enfants et qu'on peut pas en fait, on est obligé de tenir. Quelque chose de très, très sombre et vraiment pas gentil, pas sympa, qu'on même à notre pire ennemi, ou alors que à notre pire ennemi, mais c'était chaud quoi, c'était vraiment chaud. À quel que soit le niveau, hein, que ce soit un ensemble, dans votre vie, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit enfin des choses importantes, hein. Des choses importantes ou votre meilleur ami ou votre famille ou voilà, des choses vraiment très importantes ou professionnellement, quelque chose pour lequel vous avez tout donné et là, vous avez rien compris. Là, il y a un soulagement et donc l'avenir, voilà, il y a un avenir qui revient. Les choses reprennent des horizons. Là où il y avait un «no futur», enfin, avec cette énergie de l'étoile, ce mercredi 8 mars 2023 nous parle de pouvoir se projeter dans le temps, sereinement. Sereinement. Peut-être un peu à l'image du changement de signe de Saturne qui est passé du signe erratique, un peu farfelu, et imprévisible des Verseaux et un peu virtuel aussi, un peu tout azimut, à quelque chose de plus, ressenti, de plus dans sa chair, de plus, réceptif, avec Saturne qui nous promet de, s'aligner à ce qu'on ressent. Calmement, tranquillement, en prenant le temps. Saturne, c'est pas aujourd'hui ni demain que, il y aura quelques possibilités de voir les choses. Saturne finit son cycle du zodiaque avec le signe des Poissons, ça va durer 3 ans. Voilà. Et puis, qui plus est, il faut voir la graine qui a été semée 28-29 ans auparavant, et puis ensuite, comme une horloge, comme une montre, voir les quarts d'heure. Voilà, la graine à midi, le premier quart d'heure à 7 ans plus tard, et puis ensuite 15 ans plus tard, quand vous pouvez voir ce qui a été semé, au moment de, de la graine saturnienne. Et puis ensuite, il faut passer à autre chose. Donc, c'est le dernier cadran. Et donc, voilà. Pour aujourd'hui, en tous les cas, avec l'arcane de l'étoile, ça nous promet une journée quand même très tendre, très douce, qui fait du bien, avec beaucoup de générosité, gratuit. Il n'y a rien en retour. Il n'y a rien en retour. C'est de la gentillesse pure, à l'instar, à l'image de la nature qui attend rien en retour.
Alors on peut la traiter comme une merde, c'est sûr, mais elle nous donnera toujours, voilà. Ensuite, si on met des pesticides, elle nous donnera des pesticides, hein, attention. Il y a une espèce de don de soi, de don de la nature. Alors à contrario, donc dans le pire des cas, évidemment, c'est du gaspillage, c'est de l'insatisfaction, on n'est jamais content, on ne trouve pas sa place, et c'est jamais ça, et c'est jamais ci, et on n'arrive pas à saisir les endroits de gratitude, malgré bon, tous nos exercices quotidiens de, de, de dire mais si, aujourd'hui je suis content, aujourd'hui je suis content, un peu comme Danny Boone. Bah ça, on n'est pas content. Voilà. Dans le pire des cas, ça peut être ça, et puis ça peut être ne pas avoir conscience que les ressources ne sont pas éternelles en fait. Et qu'il faut respecter. Il y a avec cette énergie de l'étoile, euh, pour ce mercredi, l'idée de respecter, de se respecter soi physiquement, de ne pas faire n'importe quoi avec la vie en fait. Donc il y a un respect de la vie dans la nature même de la vie. Pareil, un respect de la nature. Plus on prend soin de la nature, plus la nature prend soin de nous. C'est un cercle vertueux qui est là pour cette journée du mercredi 8 mars. Alléluia, moi je trouve ça bien sympathique, surtout euh, après les invivabilités des derniers temps. Il y a vraiment l'impression de respirer à nouveau, d'être au bon endroit, d'avoir trouvé sa place sur terre. C'est ça, c'est son petit lopin, son petit coin à soi. Et puis ensuite, il y a une énergie un peu dans les personnes éventuellement que vous pouvez rencontrer, d'infirmières, de fleuristes, de naturopathes, des gens qui prennent soin des autres comme ça, c'est naturel. Euh, Putain, ça fait du bien, une fleur, ça fait du bien. Bah voilà, c'est ce genre d'énergie, c'est assez naturel, c'est voire même avec l'étoile, il peut y avoir quelque chose de surnaturel. Là, on est dans toutes les questions ésotériques, d'astrologie évidemment, et par ailleurs, on a également tout ce qui est délicat, délicat, raffiné, créatif, fin. Donc on a toute la dimension artistique, la poésie, ce qui demande vraiment quelque chose de tout en finesse, au pinceau, voilà, très doux. On n'y va pas au scalpel ni à la massue, et c'est pas de l'art brut, hein, on prend pas ses mains qu'on met dans son popo pour les mettre sur les murs. On travaille délicatement, comme la nature, une fleur, chaque micro détail est extrêmement important pour l'ensemble de l'œuvre qui va traverser les âges. On a quelque chose de cet ordre-là. Par ailleurs, donc, il s'agit d'avenir, de nouvelle orientation, il y a un nouvel avenir qui est annoncé. Il y a une sortie d'une période vraiment, voire dangereuse, hein, une période où on a failli y laisser sa peau, hein. Euh, il y a les obstacles ont été surmontés, et, surmontés à un point où on est peut-être même sorti justement de la peur et de l'ultra-vigilance que peut nous apporter un traumatisme. On est toujours sur le qui-vive, on se dit mon Dieu, quand est-ce que ça va revenir, et on n'est jamais tranquille en fait, on ne peut pas vivre, c'est invivable. Avec cette énergie de l'étoile, on a quelque chose où on peut souffler. On peut souffler. Il y a quelque chose qui bougeait pas, qui était enlisé, vraiment avec beaucoup de difficultés. Et là, la voie vers la voie est dégagée, et vous pouvez reprendre le chemin de votre bonne étoile, de votre destinée, en étant tranquille au chemin en fait, et d'être soulagé et rassuré qu'en fait vous ne vous êtes pas trompé. Vous n'avez pas besoin de mourir maintenant, ça, voilà. Les monstres, au sens propre et au sens figuré, les personnes monstrueuses que vous avez pu croiser et rencontrer sur votre chemin, ont pris un autre chemin. Voilà. Et ils sont plus sur votre chemin. Ou alors vous avez pris un autre chemin, et, et donc ils doivent certainement enquiquiner et empêcher de vivre d'autres personnes sur Terre, puisque c'est l'office du monstre.
jusqu'au jour où il rencontre un monstre encore plus gros, ou alors qu'il se rend compte que, il est poursuivi lui-même par un monstre et du coup, enfin voilà, on va pas rentrer là-dedans. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Il y a une bienveillance du destin qui est ressentie. Donc vraiment, ça fait du bien. C'est une chouette journée. C'est assez discret. C'est très tendre. Il y a une espèce même un peu de gentillesse romantique. Mais il y a de l'espoir. Ça peut être un peu idéaliste. Voilà. On peut ne pas toucher les pieds sur terre. Donc il faut rester, penser à être ancré et pas s'envoler, pas se faire de film non plus, hein. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour souffrir, hein. D'ailleurs, c'est souvent sur ça qu'on souffre. C'est quand on se raconte des trucs tout seul dans notre tête. Et puis après, on se dit comment ça quand tu m'as. J'ai bien vu, tu m'as serré la main. C'était bien que tu voulais te marier avec moi. Non, en fait. Après, on n'ose plus parler à personne parce qu'on se dit que l'autre, il va vouloir se marier. Alors, comment te dire? Donc, voilà. Euh, donc c'est bien, voilà, c'était juste pour dire que c'est parce qu'on se fait des films dans notre tête et qu'on imagine un truc que dans notre tête et on prend n'importe quelle réalité, on dit oh bah ça correspond à ce que je me raconte dans ma tête. Bah, c'est bon alors. Donc voilà, on n'en est pas là, on garde les pieds sur terre, on reste en ouverture avec les énergies qu'on croise et qui sont plutôt positives. Il y a quelque chose de calme, de serein pour cette journée de mercredi 8 mars, journée de la femme, il me semble d'ailleurs. Il y a un renouvellement, voilà, petit à petit, qui se fait progressivement, sans écart et sans traumatisme, justement. Il y a une sortie du traumatisme. C'est vraiment très, très, très appréciable. Vous êtes aidé, vous-même vous êtes suffisamment ressourcé, hein. On voit bien qu'il y a une histoire de source avec l'étoile euh, pour, euh, pour pouvoir être à l'écoute également. Et puis tout ce qui est voilà, du bio, la bonne table, les bons repas, mais quand même, c'est plus à la limite du cru. Ça pourrait être pas mal aussi en termes de thérapeutique. Manger cru. Alors pas du jour au lendemain et d'un coup parce que vous allez vous défoncer le système, mais de manger des bonnes choses, voilà, de se respecter, de prendre soin, d'être à l'écoute. Il y a quelque chose de durable, qui a de l'avenir, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est concrétisé, mais voilà, c'est sur la voie. Et en parlant de voie, justement, l'étoile nous parle de chant et de voix, qui est très un peu envoûtant peut-être, un peu comme une sirène éventuellement. Là, on entre plus à nouveau dans des trucs un peu idéalistes et un peu hors sol. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la longévité. C'est plutôt prospère. Il y a voilà, il y a une espèce de chance, de bien-être. Tout ce qui est aussi féminin et beau comme la mode, enfin féminin pas uniquement, hein, ça appartient pas que au féminin, mais la mode, la parfumerie, pardon, l'herboristerie, les naturopathes, ça je l'ai dit tout à l'heure, les musiciens, les dessinateurs. Il y a beaucoup de dévotion également et c'est désintéressé. Voilà, il y a rien en retour. C'est une espèce de c'est comme ça en fait. La nature, un arbre, c'est un arbre. Il a rien à prouver, on n'a rien à prouver. Voilà. Et ben, on est dans cette énergie-là. Ou alors on croise des gens qui sont dans cette énergie-là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être aussi un coiffeur, hein, dans des considérations plus concrètes et plus dans la vie quotidienne. Bon, ça peut être un chanteur également. Mais ou un thérapeute évidemment, ou même un agriculteur pour les gens qui ne vivent pas en ville. C'est très doux et c'est très apaisant et donc ça permet de reprendre un peu goût à la vie quand même. Voilà, bah, un petit quart d'heure, hein, je l'envoie comme ça. Ça mérite de s'attarder un petit peu sur la douceur qui peut pointer du sol après l'hiver avec les fleurs qui apparaissent. C'était Alice.